tous et bonjour à toutes. Voilà, donc aujourd'hui particulièrement, on va monter des nymphes et des sèches en même temps. Je vais vous faire connaître les mouches que je me sers personnellement pour pêcher la Dordogne. Alors, il s'agit d'une nymphe et deux sèches. Alors, pour les nymphes, voici les modèles que je me sers. Particulièrement, j'aime bien. Ce sont des petites nymphes montées sur du 14 et sur du 16. Elles sont assez attractives, j'ai de bons résultats, donc soit en cuivre, soit en argent et même en couleur or pour les billes. Le corps noir ou éventuellement gris foncé ou oreille de lièvre. Classique, donc il faut monter ces trois modèles. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne la petite nymphe. Ensuite, donc, je vais vous faire monter une mouche donc, que tout le monde connaît, probablement que tout le monde monte, mais je vais vous la faire monter à ma façon. Peut-être que là aussi d'autres la montent déjà. Alors, donc, c'est un modèle qu'on appelle sans corps, bien que ce modèle-là est au niveau du corps du pan dénudé pour le corps, et ensuite donc du cul de canard pour faire donc le thorax et l'aile. Voilà, ça c'est un modèle qui va très bien monter là pareil, on peut le monter en 14, mais particulièrement pour l'ombre, en 16, 18, voire même 20. Ils vont pêcher en 10, voire moins. Très bon, excellent. Et ma mouche de prédilection pour pêcher en coup du soir et même dans la journée, là voici. Donc, je tenais à vous montrer celle-là parce que c'est un modèle qui a déjà servi maintes et maintes fois sur la Dordogne et qui m'a permis de faire pas mal d'ombres souvent qui sont très difficiles. Voilà, donc un montage en 4 ailes ici ou plus aéré comme celui-ci, c'est les mêmes montages, et on va essayer de réaliser donc ces 3 montages sur cette même vidéo. Que vous ayez un assortiment de ce que moi je me sers en permanence sur la Dordogne et d'autres rivières, bien sûr. Que je ne tombe pas. Voilà. Alors, en ce qui concerne la nymphe, c'est celle que nous allons monter en premier. Donc là, c'est un hameçon de 14, comme ça va vous permettre de voir le montage. On peut la faire en 16, j'aime bien, un hameçon de 16, avec une bille de 2,5. Là, particulièrement, j'ai mis une bille de 2,8, fendue, mais on peut très bien les monter, bien sûr, avec les billes rondes, je dirais même ça va mieux. Mais moi, habitué à monter comme ça, donc je ne vais pas changer, mais sachez qu'avec les billes rondes,
euh, on a un même résultat, on a un très bon équilibre sur la nymphe. Voilà, donc en me somme donc, de 14 petites billes d'argent de 8. Et on se sert du Gold Bright numéro 5 comme fil rouge. Voilà, pour faire juste un petit tag à l'avant, comme ceci. Voilà. Et là, je repars en arrière pour faire un nœud. Voici. Hop. Et voilà. Hop. Et je le reprendrai tout à l'heure. Voilà. Donc, ma bille, je vais la ramener à l'avant. Que voici. Voilà, un petit tag orange, donc comme je disais, le Gold Brown numéro 5. Ensuite, donc, on va reprendre le Gold Brown. Voilà. On va le reprendre et on va refaire la même chose donc à l'arrière. Donc je commence un peu haut. Voilà, et je le ramène vers l'arrière pour faire un petit tac à l'arrière. Hop. Voici. Alors, ce modèle me sert souvent aussi en pêche sèche-nymphe. J'aime bien me servir de ce modèle en sèche-nymphe. Oui, il y a de bons résultats. Alors, bon, bien sûr, tout dépend si vous prenez de l'oreille de lièvre naturelle, que ce soit du noir, du gris ou de l'oreille naturelle. Et on a toujours un très bon résultat dans les courants, entre les petits courants lisses, que moi particulièrement j'affectionne, en Dordogne. Voilà. Pour la continuité, donc, je vais me servir de fil noir pour consolider et fixer. Hop. Hop, ça n'ira pas. Voici. Et voilà. Et ici, je vais descendre. Laissez mon petit tac ici, voilà, maintenant, à l'arrière. Et moi, comme d'habitude, je vais faire, pour faire un dubin, ici, voici, hop. Et je vais m'avancer pour fixer un peu la bille. Alors, ce sont des billes fendues. Des billes fendues qui sont correctes, c'est-à-dire avec des fentes fines. Elles se relèvent et elles se positionnent toutes seules, on n'a pas besoin de les positionner. C'est un des gros avantages. Voilà, donc là, je vais mettre mon twister, comme je fais d'habitude. Et donc, je vais me servir donc, du bin de chez Devaux. Voilà, comme référence. J'espère qu'on le voit bien. Voilà, et là, je vais prendre particulièrement du noir pour ce montage-là, que je vais poser. Et ici, je vais faire, je prends un seul fil, et je vais continuer à poser sur
sur le fil. Bon, là, je vais le twister. Voilà. Et selon comment vous allez le serrer, vous aurez plus ou moins des fibres qui vont dépasser. Particulièrement, j'aime bien le serrer. On va jusqu'à l'avant. Ici, je vais en remettre un tout petit peu plus pour dire que ce soit un peu plus aéré. Comme ça. Voilà. Hop. Et aussi. Avec votre twist, avec celui que vous avez twisté, il suffit de lui faire 2 nœuds. Là, il ne peut pas partir. Et avec votre fil de montage, vous consolidez et vous faites avec le wheel finish un tour à l'endroit et 2 tours à l'envers. Hop, voici. Vous voyez donc rien de bien compliqué pour monter cette petite nymphe. Il suffit d'avoir les ingrédients. On peine un peu. Voilà. Et on améliorera en fonction de l'eau. On tirera s'il y a trop de poils qui dépassent, pas assez en fonction des résultats. Voici pour votre nymphe. Simple à réaliser, rapide, pas compliqué, à la portée de tout le monde. Voici. Donc, en ce qui concerne après, donc la petite, le petit cul de canard, donc ce qu'on appelle donc le montage avec juste le corps de l'hameçon libre, donc chacun l'appelle un peu comme il veut. Voilà, le sanko. Beaucoup de personnes appellent ça des éléments sans corps. Alors, je vais prendre donc une petite... je vais prendre un 16 pour monter. Donc, je vous indiquerai bien sûr toutes les boîtes, comme d'habitude, sur la vidéo que je me sers pour monter les nymphes et les mouches. Hop, voici. Voilà. Alors, donc là, je vais me servir du nanosilk vert, que voici,
Alors, hameçon de 16. Personnellement, donc, comme je vous disais, je me sers au niveau du corps. Des personnes ne mettent strictement rien sur l'hameçon. Moi, personnellement, je mets 1 kg de pan dénudé. Alors, genre de ceci, voilà. Donc là, je prends 1 kg de pan. Fin, bien sûr, puisque c'est un rapport de votre hameçon. Et avec les ongles, on peut le dénuder. Voici. Hop. Voilà. On coupe. Et sur le kil de pan, vous avez un côté qui est un peu plus sombre que l'autre. Donc moi je mets toujours le côté sombre quand je l'attache. Voilà, hop. Et ça me permet d'avoir, on pourrait dire, une certaine forme, comme si c'était l'espire du corps. Voilà. Alors, pour le faire, une fois de plus, on se sert un peu de colle. Voilà. Et on va le tourner. Alors, personnellement, lorsque je le tourne, je ne fais pas un spire, un joint serré, bien au contraire, je laisse toujours un petit écart pour qu'on voit le fil de dessous. Hop, et cela permet de faire un petit corps assez agréable. Comme vous verrez sur la photo agrandie, on le voit mieux. Voilà. Donc ici, j'ai mis. C'est fait. Mon kil de pan. Alors, plusieurs façons de procéder pour monter cette bouche. Alors, soit on se sert donc du bœuf de chez de veau, qui sont ces petits morceaux de cul de canard, soit on se sert de ça, soit on se sert carrément donc, du cul de canard classique que l'on retrouve partout, avec différents coloris, que voici. Et personnellement, j'aime bien monter avec ça, pour une raison toute simple, surtout lorsqu'on monte sur des hameçons petits. C'est les derniers qui me restent, il faut que j'aille m'approvisionner un peu dans tout. Donc ici, on a ce petit cul de canard, avec juste une petite pointe ici de rachis. Alors, quand vous le montez à l'envers, c'est-à-dire vous le montez comme ceci. Voici. Et lorsque vous avez fait ça, vous tirez votre rachis et vous le montez. Vous passez un petit coup devant et derrière, vous l'attachez comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez une couleur différente, telle que là, par exemple, dans celui-ci. Donc, j'ai une couleur
olive. Alors, je peux très bien la mettre à la place de laine et faire le corps avec ça. Pourquoi pas, je peux faire aussi ce que je suis en train de faire, peu importe. Alors, l'avantage ici, une fois de plus, de ces petits culs de canard, c'est qu'en fait, quand on va les attacher, c'est ma façon de les monter, quand on les attache toujours à l'envers de ce que l'on va faire, de ce que l'on peut réaliser. Alors là, une fois de plus, je vais le tirer à l'envers. L'avantage, c'est qu'en fait, toutes les pointes sont égales à la même longueur une fois qu'on les a étirées et qui vous permettent d'être tous attachés tels que. Alors, ça, c'est un gros avantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, donc, on le fixe correctement. Et lorsque vous allez vous tirer tout ce qui ne tient pas trop, voilà. Et là, vous prenez une pince. Moi, je le fais avec la pince. Et vous allez le vriller un petit peu. Voilà. Alors, un des avantages qu'il y a, c'est que soit vous brillez au maximum, et on peut se le permettre parce que c'est assez solide, et à ce moment-là, on va voir une mouche qui va couler un peu dans l'eau, soit vous le laissez légèrement, vous ne forcez pas dessus, et à ce moment-là, ça va être aéré, ce qui permet, lorsque vous l'agressez, de la tenir bien au-dessus de l'eau. C'est toute une possibilité avec un même montage. Voilà, donc dans le classique, moi je le sers pas trop, mais suffisamment pour faire mon corps. Voilà, ici je le ramène, je passe juste devant et je l'attache comme ceci. Voilà. Ici. Voilà. Et là, donc, je vais couper mon petit rachis qui dépasse ici. Et je vais faire une petite tête. Voici. Voilà. Alors, il faut plus avec ma colle, la pauvre, elle a un triste état. Est-ce qu'elle se bouche? C'est bon. Hop. Voilà. Fixer. Ici. En faisant juste. Hop. Et voici. Voilà. Donc, ici, je me retrouve donc avec ma petite boule dessus. Ça me permet de couper des petits, on peut les laisser aussi, mais pour la finition, j'aime bien. Voilà. Ici, donc on se trouve avec le petit rachet qui est dessus, il suffit simplement de le couper. Et vous avez votre petite mouche qui est montée. Tout simplement. Voilà. Ok, voilà pour celle-ci. Et donc, ça, je m'en sers en goût du soir aussi. C'est une petite mouche sèche qui va très bien. Et comme je vous disais, en fonction du corps que l'on met à l'arrière, ici, donc ça va vous permettre d'avoir une flottaison plus ou moins grande et d'avoir un volume de thorax plus ou moins important. Voilà.
Voici pour celle-là. Et j'allais dire donc pour ma petite préférée, qui est pour moi une de mes mouches en coup du soir. On va se servir donc d'un hameçon de 16, là aussi. Alors 16 de chez Tiemco, en référence 920e, ou éventuellement 16 de chez Devaux. Voilà. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Ça se vaut au niveau de l'ensemble. Un est plus court que l'autre au niveau des dimensions. Voici. Et hop. Voilà. Alors, pour ce montage, donc, là aussi, je me trouve un peu à court de nanosilk marron, qui va très très bien. Donc, c'est du 12-0 que je me sers habituellement. Et pour le montage de cette mouche, qui représente plus ou moins un petit sedge, je ne sais pas, elle représente beaucoup de petites choses en même temps. C'est surtout, je pense, le posé qu'elle a sur l'eau. À mon avis, c'est surtout ça. Alors, vous allez patienter 2 minutes, je suis obligé d'arrêter ma vidéo. Oui, voilà, donc je reprends. Pour vous dire donc simplement que voilà, c'est le modèle donc, que l'on va monter qui est ma préférée. Personnellement, c'est quelque chose qui marche très bien sur la Dordogne. Et dans la journée comme en coup du soir d'ailleurs, c'est quelque chose qui me donne d'excellents résultats. Voilà, alors pour ce faire, on se sert de plumes violines. Alors, dans le genre du violet, il y a à boire et à manger. Voici les couleurs que je me sers particulièrement. Je vais vous sortir ici les couleurs que je me sers. Voilà. Donc, ce sont 7 couleurs, personnellement, que je préfère le plus. Ou celle-ci. Les deux vont assez bien dans l'ensemble. Voilà, particulièrement celle-ci, j'aime bien, ça me donne d'excellents résultats. Voilà. Donc ça, ce sont des plumes. Donc comme je viens de vous montrer. Pour le corps, donc je me sers du nanosilk marron. Voilà, donc une fois que l'on a réalisé un petit corps conique comme celui-ci, on prend 4 petites plumes similaires, à peu près à quelque chose de près qui se ressemble le plus possible. Voilà, on prend donc 4 plumes et on va mettre comme si c'était 4 ailes. Alors on peut le faire en 2 ou en 4. Chacun le voit. Alors en 4, ça a une autre tenue. Voici. Hop, ici, je les attache ensemble. Je ne me casse pas la tête. Et hop. Voilà. Et un petit coup d'ongle pour les séparer.
et on les fixe au mieux. Voilà. Et on coupe l'excédent que voici. Voilà. Et on obtient ceci, tout simplement. Ensuite, donc, on va se servir d'un petit cul de canard violine, le canard de chez GMC. Et là, une fois de plus, on va se servir dans le cul de canard. On va essayer de trouver une plume qui soit légère, fine au niveau du rachis le plus possible. Alors, donc voici, là j'ai trouvé une plume qui conviendrait parfaitement. Alors, je vais l'attacher à l'envers. Voilà. Et c'est... Hop. Tout ça. Et là aussi, on va prendre le rachis et on va le tourner. Légèrement vers l'arrière. Alors, hop. Voilà. Ici, je vais l'arrêter. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer que là, j'ai chargé exprès un peu. J'ai chargé exprès au niveau du cul de canard, parce qu'en réalité, petit à petit, on perd énormément de fibres, surtout quand on commence à faire des ombres. Voilà, hop, ici, donc, on va lui faire un petit nœud. À la façon ancienne. Hop. Voici. Et voici. Voici donc le montage de cette mouche. Voilà, ici. Donc on coupera toutes les pointes qui viennent ici. Voilà, c'est tout simplement pas bien compliqué. Et ce sont 3 mouches, une nymphe et 2 mouches sèches qui vont vous donner, j'espère pour vous, d'excellents résultats. Lorsque vous irez pêcher, si vous avez l'occasion de pêcher avec ça en Dordogne, vous régalerez, j'en suis persuadé. Du moins moi personnellement, je me régale. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à vous tous. Et aux nouveaux abonnés, une fois de plus, je les remercie d'être sur cette chaîne. Je le dis, je le répète, je ne cherche ni le succès ni à être connu.
simplement à partager ce que je vis tous les jours, ce que j'aime dans la pêche, ce que j'ai appris, ce que je sais. Je peux me tromper, je fais des erreurs comme tout le monde, mais ce sera toujours avec tout mon cœur que je vous apprendrai ou je vous partagerai tout ce que je sais. Voilà. En attendant, passez une agréable journée et un bon montage et patience. À très bientôt. Merci. Au revoir.